Bien-aimé fidèle spectateur d'une parole pour toi, je suis très heureuse de te retrouver encore ce midi. Nous allons poursuivre dans notre thème général qui est des familles prospères. Mais depuis la semaine dernière, nous avons commencé à parler des principes que nous devons suivre en matière de gestion financière pour avoir une gestion financière saine, équilibrée et des principes bibliques, des principes tirés de la Bible. Et nous avons vu que le premier principe, c'était de faire un budget, de planifier ses dépenses, de planifier comment nous allons dépenser ce que nous gagnons. Et le deuxième principe que nous avons vu également la semaine dernière, c'était l'importance de verser régulièrement et fidèlement la dîme. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le troisième et le quatrième principe, éventuellement le cinquième si le temps nous le permet. Mais pour commencer, nous allons prier, confier ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, tendre Père, nous voulons encore te bénir pour cette journée. Merci Seigneur parce que nous avons pu nous réveiller. Nous avons le souffle de vie. Nous avons la vie, ta vie. Et nous pouvons aller, venir, vaquer à nos occupations. Nous te remercions pour cela et nous te disons merci. Et prie que ces quelques 30 à 40 minutes puissent encore servir à provoquer un déclic dans la vie de tes enfants, afin que dans nos familles, dans nos églises, nous puissions avoir une gestion saine de l'argent, afin d'être non seulement à l'abri des besoins pour nous et nos familles, mais également de pouvoir aider les autres et surtout de pouvoir aider à l'avancement, contribuer à l'avancement de ton royaume. Merci de nous parler, merci de nous ouvrir les yeux, merci de nous rendre disponibles pour recevoir ton conseil, mais non seulement le recevoir, mais le mettre en œuvre, l'appliquer à nos vies. Merci Seigneur pour ce temps, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Donc, premier principe, établir un budget, ou bien premier conseil, établir un budget. Deuxième, verser la dîme. Troisième principe ou conseil, c'est d'éviter les emprunts. Éviter d'emprunter. Cela paraît contre-intuitif pour beaucoup d'entre nous dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. On se demande, mais comment on peut vivre sans emprunter? Surtout quand on a des difficultés. Surtout quand on est dans une situation financière délicate. Mais c'est un conseil, c'est un principe important. Éviter au maximum, le plus que l'on peut, les emprunts. Proverbe 22, verset 7. Nous allons lire ce passage pour commencer. Proverbe 22, verset 7. Proverbe 22, verset 7 dit: Proverbe 22, 7. Le verset 7 vient tout juste après le verset 6 qui parle d'instruire l'enfant. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. C'est la Bible qui le dit. Et dans notre monde aujourd'hui, l'illustration parfaite de ce verset, c'est le phénomène des margouillas. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce phénomène des margouillas. Les margouillas, ce sont des gens qui prêtent de l'argent à, la plupart du temps ce sont les fonctionnaires, mais en général ça peut être aussi des salariés, des ouvriers qui leur prêtent de l'argent à des taux usuraires, donc des taux qui sont largement au-delà des taux fixés par la BCEAO dans notre environnement, qui prêtent
à des taux usuraires. Et finalement, quand leur créancier n'est plus en mesure de rembourser parce que en empruntant à des taux usuraires, c'est sûr qu'il ne va pas s'en sortir. Et souvent, il fait un crédit pour rembourser le premier crédit et il est dans un cycle. Et quand ça arrive à un certain niveau, le margouillat saisit la carte bancaire du fonctionnaire ou du travailleur et à la fin du mois, c'est le margouillat qui rentre dans le distributeur automatique pour retirer l'argent et il donne ce qu'il veut à celui qui a travaillé, lui prend ce qu'il veut. Ça, c'est pas de l'esclavage. C'est ça, c'est ce dont la Bible parle. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Ça veut dire que la Bible nous encourage, autant que faire se peut, à ne pas emprunter. Vous allez me dire, mais ça ne peut pas s'appliquer à tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, tu ne peux pas avoir une maison sans emprunter à la banque. Mais nous verrons, quand nous allons faire le budget, nous allons revenir sur ces éléments-là. Mais il y a des règles. Par exemple, on dit de ne pas emprunter pour acheter quelque chose qui va perdre de sa valeur. Donc, emprunter pour, par exemple, acheter une voiture, ce n'est pas quelque chose de sain financièrement. Ce n'est pas faire une gestion financière que d'emprunter de l'argent pour acheter une voiture. Parce que la voiture, dès que tu l'achètes, dès qu'elle commence à se déprécier, et avant même que tu n'aies fini de payer, par exemple, les traites d'une voiture, cette voiture a perdu de sa valeur. Donc ce n'est pas, je dirais, une gestion financière saine. Tu peux pas être en train de payer quelque chose à un prix fort, alors qu'en même temps, cette chose-là perd de la valeur. Donc on peut emprunter pour une maison parce que la maison va prendre de la valeur au fil du temps et qu'on n'a pas en général le cash nécessaire pour acheter une maison. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut éviter au maximum d'emprunter. Aujourd'hui, nos banques nous poussent à emprunter pour tout. Crédit à la consommation. Crédit à la consommation. Oui, il y a telle campagne, prêt scolaire, prêt ceci, prêt électroménager, prêt Saint-Valentin, prêt quoi. Tout ça, ce ne sont pas des choses dans lesquelles nous devons tomber parce que le crédit à la consommation par essence, c'est vraiment le crédit qu'il ne faut pas prendre. Parce que tu vas payer au prix fort quelque chose. Alors qu'il suffit d'épargner pour avoir la même chose. Prendre crédit pour acheter une télévision. C'est en matière de gestion financière, c'est un non-sens. Prendre du crédit pour acheter un téléphone, un iPhone, c'est du non-sens. Parce que ce que tu achètes avec un taux d'intérêt élevé, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les crédits à la consommation, leurs taux d'intérêt sont plus élevés qu'un crédit immobilier, par exemple. Donc, ce que tu achètes avec ce taux d'intérêt élevé, tu as payé le capital, tu as payé les intérêts, alors que tu peux, dans le même temps, mettre de l'argent de côté et une fois que ton argent est arrivé, acheter la même chose sans les intérêts. Donc, évitez au maximum les emprunts. Évitez d'emprunter. Donc là, la Bible nous met en garde contre l'endettement et le surendettement. Le surendettement, c'est quand la personne est tellement endettée que pratiquement tout ce qu'elle gagne lui sert à rembourser les échéances de ses prêts. Donc si nous sommes très endettés, si nous avons beaucoup de dettes, nous sommes esclaves de nos créditeurs. Parce que en fait, nous travaillons pour eux. Moi, j'ai travaillé comme DRH dans une banque, je vois comment parfois les travailleurs sont démotivés parce qu'ils ont l'impression de travailler pour leur crédit. Ils ont pris tellement de crédit que tout ce qu'ils gagnent pratiquement va rentrer dans les échéances de prêt. Avant, il y avait une règle qui faisait qu'on ne pouvait pas s'endetter au-delà de 33% de son revenu. Mais aujourd'hui, cette règle-là n'existe plus, notamment pour les prêts immobiliers. Donc,
la Bible nous enseigne à ne pas être esclave de nos créditeurs. Nous n'avons plus, parce que quand tu es surendetté et qu'une bonne partie de ton revenu sert à payer les échéances de tes prêts, tu n'as plus la liberté de décider comment tu vas dépenser ce que tu gagnes. Parce que tu es obligé de rembourser tes dettes. Donc, éviter de s'endetter ou maîtriser ses dettes, c'est être prudent dans nos achats à crédit. Ici encore, aujourd'hui, nous avons cette chance. Pour moi, c'est une chance d'avoir des cartes de crédit en général qui sont à débit immédiat. Mais imaginez dans les pays où les gens ont des cartes de crédit à débit différé, c'est-à-dire tu payes, tu utilises ta carte aujourd'hui, mais c'est peut-être dans un mois qu'on va débiter ton compte. Donc tu peux être comme ça en train d'utiliser ta carte à tout va et te retrouver à un moment dans le rouge. Et un rouge qui ne va jamais finir parce que tu es toujours en train de t'endetter pour rembourser ce qu'on appelle, tu fais de la cavalerie, parce que tu fais un autre prêt pour rembourser un prêt, un autre prêt pour rembourser un prêt et tu ne t'en sors jamais. Donc, le principe, éviter au maximum les emprunts, mais n'emprunter que pour les achats qui vont augmenter ou maintenir leur valeur. Tu achètes quelque chose qui va augmenter ou maintenir sa valeur, tu peux t'endetter. Vous savez qu'il est même conseillé pour ceux qui entreprennent, commencent à entreprendre, de ne pas s'endetter pour entreprendre. Parce que ça te met trop de pression pour démarrer une nouvelle affaire. Il faut commencer par épargner pour entreprendre. Après, une fois que ton entreprise a pris sa vitesse de croisière, alors tu peux maintenant t'endetter pour l'étendre, pour lui donner plus de valeur. Mais au démarrage, où c'est difficile, où les choses ne sont pas tout à fait en place, si tu commences dès le démarrage par prendre des prêts, surtout dans le domaine bancaire, bon, après maintenant, il y a des moyens d'avoir des fonds, ce qu'on appelle les fonds solidaires d'une autre manière, nos tontines, tu empruntes chez quelqu'un qui ne prend pas d'intérêt. Bon, ça encore, à la limite. Mais l'expérience montre que vaut mieux ne pas emprunter pour commencer. D'où encore l'importance de gérer sainement ses finances pour dégager l'épargne nécessaire pour pouvoir entreprendre. On va y revenir encore tout à l'heure parce que c'est un autre principe, le fait de ne pas s'endetter mais de savoir économiser. Ne pas emprunter, donc je disais, n'emprunter que pour des achats dont la valeur va augmenter, mais aussi ne pas emprunter à des taux d'intérêt élevés, surtout pour des choses dont on peut se passer. Une télé, une voiture. Vous allez me dire, mais tu ne peux pas me passer d'une voiture. Pourquoi tu ne peux pas te passer d'une voiture? Parce que tu travailles au plateau, tu ne peux pas te passer d'une voiture. Non, ce n'est pas vrai. Tu peux trouver des solutions. Parce que la voiture, non seulement tu vas rembourser les traites, peut-être c'est une voiture seconde main, troisième main, et cette voiture-là va générer d'autres dépenses et finalement va être un gouffre. Donc parfois il faut, comme on le dit, savoir reculer pour mieux sauter. Tu auras le temps d'acheter des voitures. Mais pour le moment, ne pas faire des emprunts à des taux élevés pour des biens de consommation, en plus des biens qui vont perdre de leur valeur. iPhone, là, nous tous on sait. Quand 13 est sorti, combien ça coûtait combien? Aujourd'hui, iPhone 8, là, je ne sais même pas combien ça coûte. Mais quand c'est sorti, c'était à combien? 6 mois après, 1 an après, ce que tu as acheté à prix d'or, en t'endettant, n'a plus la même valeur. Même si tu veux le revendre, tu ne vas pas récupérer ce que tu as déjà payé comme intérêt. Oui, ça n'a pas de sens en matière financière de prendre un crédit pour acheter des biens de consommation. De prendre un crédit pour des choses dont on peut se passer. Si tu n'as pas iPhone, là, ça fait quoi? Si tu n'as pas la dernière télé, ça fait quoi? Si ta télé n'est pas Android, ça fait quoi? Est-ce que tu ne regardes pas les images, les émissions? Donc, il y a cette
euh, comment je peux dire, cette force de caractère que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu pour résister au monde dans lequel nous vivons, qui est un monde qui pousse à la consommation, la consommation, la consommation, qui estime que les choses se périment vite. Et si on n'arrive pas à céder à cette force qui nous pousse, on ne va jamais s'en sortir. Et c'est ce que la Bible dit. Pour terminer, je ne sais pas, bon, peut-être ceux qui ont à mon âge se souviennent d'un pasteur américain qui s'appelle, je ne sais pas s'il est toujours vivant, qui s'appelle Rick Joyner. Il a écrit le livre qui s'appelle L'Ultime Assaut. Et c'est un prophète qui a prophétisé beaucoup sur l'importance pour les chrétiens de se désendetter pour ne pas avoir des difficultés à vivre au plus on s'approche de la fin des temps. Parce que si tu dois, alors que nous savons tous, enfin, nous avons une idée de quel rôle le système financier va jouer dans l'avènement de l'Antéchrist, il faut savoir se dégager de ces choses-là pour pouvoir être libre de décider de la manière dont tu vas utiliser ton argent. Donc c'est important. Ça c'est le troisième principe. Éviter les emprunts. Quatrième principe, ou conseil dont j'ai déjà commencé à parler et qui est extrêmement important. Économiser avant de dépenser. Aujourd'hui, on dépense et on n'économise pas. Et on dit, non, je ne peux pas économiser parce que je ne gagne pas suffisamment. Erreur, une erreur, comme je dirais une erreur de gawa. De la même manière que tu ne peux pas te permettre de ne pas verser ta dîme, quel que soit l'état de ta situation financière, de cette même manière, tu ne peux pas te permettre de ne pas économiser, quel que soit l'état de ta situation financière. Ça, je me dis, mais comment je peux économiser si mon revenu ou mes revenus ne couvrent pas mes dépenses? Justement, c'est pour ça qu'il faut faire un budget. Et donc, tu vas pouvoir économiser, même si tes revenus ne couvrent pas tes dépenses. Quand tu auras fait un budget, tu pourras regarder dans ce budget les choses dont tu peux te passer et ce que tu vas éliminer ainsi, les dépenses que tu fais aujourd'hui et que tu vas ainsi éliminer. Tu vas pouvoir te servir de l'argent que tu mettais dans ces dépenses-là pour commencer ton épargne, pour mettre de l'argent de côté. Et souvent je dis à ceux qui me disent que vraiment ce que je gagne ne me permet pas de payer la dîme, de verser la dîme. Vous savez, c'est tellement ancré que on dit toujours payer, mais on ne paye pas, on verse. Ce que je gagne ne me permet pas de verser la dîme. Quand quelqu'un me dit ça, je lui dis, toi, tu as plus besoin de verser la dîme que quiconque. Justement parce que ce que tu gagnes ne te permet pas de le faire. Tu as besoin, plus que quiconque, que tes revenus augmentent, que tu aies la sagesse dans la manière dont tu dépenses. Et pour ça, il faut commencer par donner ce qui appartient à Dieu. En premier. Et après, tu auras cette sagesse. Il y a non seulement la sagesse, mais il y a quelque chose dont je crois avoir déjà parlé, mais je veux revenir là-dessus. Il y a un certain contentement que Dieu peut te donner qui va faire que tu ne vas pas te ruer dans les dépenses de manière, comment je peux dire, les yeux fermés. Vous savez, ce n'est pas pour rien qu'on dit que l'amour de l'argent, c'est un vice. Parce que derrière l'argent, il y a un esprit. Maman. Moi, j'ai toujours remarqué, je crois l'avoir déjà dit, mais je vais le répéter encore, que ceux qui ont l'argent
beaucoup d'argent, en général dépensent moins dans ce qu'on appelle les dépenses de consommation, les dépenses bizarres, enfin, pour se faire plaisir, aller au maquis, aller boire. Ceux qui ont vraiment l'argent, là, ils mettent moins d'argent dans ça que ceux qui n'en ont pas. Parce que le fait de manquer d'argent, ça fait qu'on a une soif de certaines choses. Je n'ai pas l'argent, je manque d'argent, mais j'ai soif je ne sais pas, par exemple, je n'ai pas d'argent, je manque d'argent. Mais dès que l'argent va tomber entre mes mains, par exemple, je vais avoir 10 000. Mon premier réflexe, c'est d'aller payer poulet au maquis 4 000. Alors que le même poulet, je peux le manger en allant le payer au marché à 2 500 et puis venir le préparer moi-même. Mais tellement le manque a créé de la soif en nous, c'est comme si on perdait toute intelligence pour pouvoir gérer le peu qu'on a. Ce qui fait que parfois tu vois des gens qui n'ont pas d'argent, qui ont vraiment des revenus qui ne sont pas importants, mais qui font des dépenses que ceux qui ont l'argent ne font pas. C'est comme si le fait que tu saches que bon, l'argent est à la banque, hein, ou bien l'argent est dans ton porte-monnaie. Si tu as envie de payer 2 poulets, manger sur place, tu peux le faire. Le simple fait de savoir ça, ça fait que tu n'as plus envie de manger poulet. C'est un peu comme quand quelque chose t'est interdit, tu es attiré par ça. Donc c'est ça. Tu sais que tu as l'argent. Si tu veux manger poulet, tu vas manger poulet. Donc, tu ne manges pas poulet. Parce que, bon, tu peux. Mais il suffit que cet argent-là ne soit pas dans ton porte-monnaie. Tu vas te dire, j'ai envie de manger poulet. J'ai envie de manger poulet. Hey, si j'avais l'argent pour manger poulet. Et puis, dès que l'argent va tomber dans ta main, tu vas aller dépenser ça n'importe comment parce que tu veux manger poulet. Vous voyez un peu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer. Mais ça, c'est ce phénomène psychologique qui fait que ceux qui, normalement, devraient le plus économiser sont ceux qui économisent le moins. C'est-à-dire ceux qui ont le plus besoin d'argent, de voir leur situation financière s'améliorer, c'est ceux qui économisent le moins. C'est ceux qui sont les plus dépensiers. Je me rappelle toujours, quand on était en France, mon beau-frère louait un studio. Ce studio-là appartenait à une dame. Mon beau-frère est béninois. Cette dame est béninoise également. En France, elle était en France. Elle avait pu s'acheter un studio qu'elle louait à ses compatriotes. Mais cette femme-là, elle racontait que elle, quand elle va se brosser les dents, elle n'ouvre pas le robinet pour se brosser les dents. Elle met l'eau dans un verre. Et puis, c'est l'eau qui est dans le verre là qu'elle utilise pour se brosser les dents. Quelqu'un qui a la possibilité, c'était pas son seul studio, elle en avait plusieurs. Quelqu'un qui a la possibilité d'acheter un studio en France, de le louer, d'avoir des revenus, et puis qui pour se brosser les dents ne gaspille pas l'eau, le prend dans un verre, alors que celui qui même a du mal à payer sa facture d'eau, il va ouvrir et puis il laisse ouvert et puis comment il continue à se brosser. Combien d'entre nous faisons ça? L'eau est ouverte et puis tu te brosses les dents et puis c'est quand tu as fini que tu arrêtes. Ou bien tu es sous la douche, au moment où tu mets le savon dans l'éponge, l'eau tombe sur tes pieds et puis tu es content. Vous voyez, économiser, ce n'est pas, on va voir tout à l'heure, économiser, c'est mettre de l'argent de côté, c'est pas faire preuve d'avarice. Et ça c'est un autre degré, un autre niveau. Mais économiser, c'est savoir mettre de l'argent de côté. C'est ça, économiser. Savoir mettre de l'argent de côté. Et nous devons apprendre à économiser. Quand nous allons revenir sur la gestion du budget, je vais partager avec vous quelques principes. Comment mettre en place un budget, quelles sont les règles. Mais l'un de ces principes, c'est de mettre au minimum 10% de côté comme épargne. Ça, c'est le minimum. Mais ça peut aller au-delà parce que l'épargne, quand on fait l'épargne, on ne fait pas l'épargne pour l'épargne.
Ce n'est pas pour avoir des millions à la banque qui vont dormir. L'épargne qu'on fait a trois objectifs essentiellement. Le premier objectif, bon, et puis l'épargne qu'on fait peut être à court terme, peut être à long terme. Le premier, quand on commence à épargner, d'abord, c'est pour une épargne à court terme, dans ce qu'on appelle un fonds d'urgence. En tant que travailleur ou entrepreneur, quelqu'un qui a des revenus, nous devons toujours mettre de côté au moins 10% de ce revenu pour constituer un fonds d'urgence, un fonds de secours, un fonds qui va nous servir en cas de coup dur. Et ce qui est conseillé en règle générale, c'est d'avoir au moins 6 mois de salaire ou bien 6 mois de revenus dans ce fonds-là qu'on ne touche pas, qui est un fonds d'urgence, un fonds de secours. En cas de coup dur, on peut trouver les moyens dans ce fonds-là. Donc c'est important d'avoir ce fonds-là. C'est important de constituer ce fonds d'urgence avec l'épargne d'abord. Donc ça, c'est ce qui est à court terme. Après, l'épargne, comme je l'ai dit, ça va te servir à des projets. Ça peut être des projets à court terme comme acheter une télévision, meubler ta maison, toutes ces dépenses de consommation qui sont nécessaires pour que tu puisses vivre. Donc tu peux épargner au lieu d'aller emprunter. Tu peux épargner pour ces dépenses-là, pour pouvoir t'acheter ta télé, t'acheter ton portable. Donc tu mets l'argent de côté chaque mois pour pouvoir faire cela. Et le troisième objectif de l'épargne, c'est de pouvoir investir. Parce que justement, si tes revenus ne couvrent pas tes dépenses, il faut augmenter les revenus. Quand on est salarié, on compte sur l'augmentation que l'employeur peut faire, mais ce n'est pas ça vraiment qui va t'aider. Donc il faut toujours pouvoir mettre l'argent de côté pour soit donner à ta femme pour qu'elle fasse quelque chose si elle ne travaille pas, ou t'engager toi-même à faire une activité à côté. Il faut pouvoir investir. Ça, de plus en plus, on se rend compte que même lorsqu'on travaille, le salaire seul ne suffit pas. Si on veut vraiment avoir un impact dans non seulement sa famille, mais dans le royaume et autour de nous. Donc, cette épargne-là a ces trois objectifs. Épargner comme fonds de secours. Le fonds de secours, si par exemple tu es salarié, que tu es licencié et que tu as 6 mois de salaire devant toi, tu as le temps de rechercher du travail, de te retourner, tu peux vivre tranquillement. Mais si tu n'as rien, dès qu'on t'a licencié, peut-être c'est sur les doigts là que tu comptes, mais ça suffit pas souvent. Ça ne couvre pas. Donc c'est important d'épargner. Il faut que ça, et je voudrais particulièrement m'adresser aux jeunes qui m'écoutent. C'est quelque chose que vous devez commencer dès le départ. C'est-à-dire, moi par exemple, pour la dîme, je me dis, si je gagne 300 000 net, mon revenu net c'est 300 000, je considère que je n'ai pas 300 000. J'ai 270 000. C'est ça qui est mon revenu net. Parce que de la même manière que pour parvenir au net, tu as enlevé les impôts. En fait, ce n'est pas toi qui as enlevé, ton employeur a déjà enlevé avant de te donner. Mais quand on t'embauche là, par exemple, on te dit ton salaire c'est 400 000. Ça c'est le brut. Mais à la fin du mois, quand ils ont enlevé impôts CNPS, tu te rends compte que non, en fait, je n'ai pas vraiment 400 000, j'ai quelque chose, j'ai moins que 400 000. C'est ça qui est mon salaire. Je considère que pour une bonne gestion de ces finances, de ce revenu que tu as, de ce net-là, il faut enlever les 10% de la dîme, enlever les 10% de ton épargne. Le reste, là, c'est ce que tu gagnes et que tu peux dépenser. Quand tu prends ces mesures-là, après, aujourd'hui, c'est très facile. Avec tous les moyens dont on dispose, la banque mobile, etc., tu fais des virements permanents de 10% de la dîme, 10% de l'épargne. Dès que ton salaire tombe, ces virements vont quelque part. Tu ne regardes même pas. Tu sais que Proverbe 21, verset 20 nous dit,
Proverbe 21, le verset 20. Proverbe 21, verset 20. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Ça veut dire quoi? Que tu dois épargner. Dans la demeure du sage, dans la demeure de celui qui est sage, il y a des précieux trésors, il y a de l'huile, il y a des réserves, il y a des économies, il a l'argent de côté pour pouvoir couvrir ses besoins. Mais dans l'homme, la demeure de l'homme insensé, toutes ces choses-là, on les engloutit. Proverbe 6, versets 6 à 8. Proverbe 6, 6 à 8. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. 6 à 8. Voilà. Donc, le 8, elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. La fourmi amasse en prévision de ses besoins futurs. La fourmi ne mange pas tout pendant l'été. La fourmi amasse de quoi manger dans le futur. Nous aussi, nous devons économiser. Nous devons prévoir nos dépenses futures. Nous ne devons pas vivre au jour le jour, au mois le mois. Ce n'est pas une bonne manière. Ce n'est pas ce que la Bible nous recommande. Et c'est pourquoi c'est important d'ajuster nos dépenses à nos revenus. Et donc, la bonne manière d'ajuster les dépenses aux revenus, c'est d'enlever dans le revenu toutes les choses prioritaires avant de commencer à faire les dépenses. Je dis c'est contre-intuitif parce que pour la plupart d'entre nous, quand ton salaire tombe, tu commences par faire les dépenses. Après, ce qui reste là, tu vois si tu peux payer la dîme. Et après, ce qui reste là aussi, tu vois si tu peux mettre un peu de côté. Et en général, les deux côtés que nous faisons là, la plupart d'entre nous, on a des comptes d'épargne. Mais comptes d'épargne là, c'est comme compte courant. Hein. Dès que ça chauffe, tu t'en vas prendre 20 000 là-bas. Tu as mis peut-être 50 000. Vers le 15, tu retires 20 000. Après, tu retires 10 000. Donc ça, c'est pas de l'épargne. C'est pas vraiment de l'épargne. Et souvent, on se fait avoir. Parce qu'en plus, on ne maîtrise pas ce qu'on appelle les dates de valeur. Parce que sur un compte d'épargne, par exemple, l'argent que tu mets du 1er au 15, si tu le retires avant le 15, la banque, c'est comme si tu dois à la banque. Parce que la banque, elle n'enregistre ce que tu as versé que à partir du 15. Donc, il y a tout ça qui fait que parfois, on se retrouve à ne pas même avoir d'intérêt sur ce compte d'épargne, dépose sur un compte d'épargne parce que on utilise le compte d'épargne comme un compte courant. Donc, nous devons commencer par ce qui est important. Adim, ce qui est important, l'épargne. Et puis maintenant, ce qui reste là, on se débrouille avec. Ce qui reste, on vit dedans. Et ça, si ça ne suffit pas, le réflexe, ce n'est pas d'aller soit s'endetter, soit, je ne sais pas, de ne pas verser la dîme, de ne pas verser l'épargne. Ça, c'est pas un bon réflexe. Le réflexe devrait être quelle dépense je fais aujourd'hui que je fais mal ou que je peux diminuer ou que je peux réduire. C'est ça la bonne manière de procéder. Et quand nous allons venir de manière pratique sur la question du budget, nous allons y revenir. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur cet aspect-là aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Je voulais faire le 5e point, mais je crois que c'est un point suffisamment important. Je ne veux pas le bâcler.
je vous l'annonce déjà quand même. Le 5e point, c'est faire preuve de générosité. Oui, ça fait partie des principes pour une bonne gestion selon la Bible. Faire preuve de générosité. C'est différent de verser la dîme. La dîme, c'est 10% de ce que tu as déjà eu, de revenus que Dieu t'a déjà donné. 10% qui lui revient. Mais à côté de la dîme, il y a ce qu'on appelle les offrandes. Et les offrandes, ce n'est pas seulement l'église. C'est ce que tu donnes dans ta famille. C'est ce que tu donnes aux pauvres autour de toi. C'est ce que tu donnes pour faire plaisir. Tout ça, ça fait partie de la bonne gestion de ses finances. Parce qu'il ne faut pas gérer ses finances seulement pour couvrir nos besoins, pour nous faire plaisir. Non. La générosité fait partie d'une gestion saine des finances. Pourquoi vous croyez que les riches de ce monde ont des fondations où ils donnent l'argent? Parce que ça fait partie. Ils savent que Dieu ne les rend pas riches pour eux seulement. Ça fait partie. Même les gens qui ne sont pas croyants, ils le font. Parce que ce sont des principes qu'il faut faire preuve de générosité. Et la semaine prochaine, nous allons prendre le temps. En tout cas, je me suis rendu compte d'une chose. C'est qu'il y a beaucoup de versets sur la générosité. Aussi bien dans l'Ancien Testament, dans les Proverbes, que dans le Nouveau Testament. Et nous ne devons pas prendre ces choses à la légère. Nous devons connaître ces versets. Nous devons les mettre en pratique dans nos vies. Et ça va participer à la bonne gestion financière à la bonne gestion de nos finances. Voilà, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde tout au long de cette semaine. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as permis de passer. Merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit d'avoir conduit les choses, de m'avoir inspiré, d'avoir donné la disposition de cœur à ceux qui ont écouté pour qu'ils puissent s'approprier ces quelques principes, ces quelques conseils, que cela ne soit pas juste des choses qu'ils entendent, mais que ce soit des choses qu'ils vivent, des choses qu'ils mettent en œuvre, des choses qui rentrent dans leur manière de gérer au quotidien leur vie. Béni sois-tu parce que tu veux que nous soyons prospères. Tu veux nous rendre prospères. Tu veux que nous ne soyons plus des hommes et des femmes qui s'inquiètent de leur avenir, qui s'inquiètent de toutes ces choses qui nous inquiètent tellement par rapport aux finances, par rapport à la manière dont nous pouvons voir nos besoins pourvus. Et je prie que tout ce que nous entendons, tout ce que nous recevons puisse nous aider à comprendre comment tu agis dans ce domaine, comment tu fonctionnes et à pouvoir sortir des griffes de maman, à pouvoir sortir des griffes de l'ennemi qui utilise ses soucis financiers pour nous maintenir dans l'inquiétude, dans le manque de confiance en toi. Béni sois-tu Seigneur, au nom puissant de Jésus j'ai prié. Amen. À la semaine prochaine.